Il y a quelques semaines, nous vous parlions d'un accident aussi spectaculaire qu'inhabituel. À l'aéroport de Francfort, un Boeing 787 de Lufthansa s'était brutalement affaissé sur son nez alors qu'il était encore stationné à sa porte d'embarquement. Un incident qui avait fait 23 blessés, dont 2 graves. Aujourd'hui, les enquêteurs allemands viennent de publier leur premier rapport préliminaire et selon leurs premières conclusions, tout pourrait s'expliquer par une simple goupille qui n'était pas à sa place. Alors que s'est-il réellement passé? Le 4 juin 2026, un Boeing 787-9 Dreamliner de Lufthansa s'apprête à assurer un vol entre Francfort et Los Angeles. L'avion est immobilisé à la porte A15 du terminal 1. Les passagers ne sont pas encore à bord, mais plusieurs techniciens, des membres d'équipage, ainsi que du personnel au sol, se trouvent dans l'appareil afin d'effectuer les dernières vérifications avant le départ. Soudain, alors que tout semble normal, le train d'atterrissage avant se rétracte brutalement. Le nez du Boeing 787 s'écrase sur le tarmac. Les 2 capots moteurs sont endommagés, l'avion subit d'importants dégâts et plusieurs personnes sont blessées. Les images de vidéosurveillance feront rapidement le tour du monde, tant un tel accident est extrêmement rare. À l'époque, personne ne comprenait réellement comment un train d'atterrissage pouvait se rétracter alors que l'avion était immobile, moteur coupé et toujours relié aux équipements au sol. Quelques semaines plus tard, le Bureau fédéral allemand d'enquête sur les accidents d'aéronefs, le BFU, vient de publier un premier rapport. Attention toutefois, il s'agit d'un rapport préliminaire. Son objectif n'est pas de désigner un responsable, mais simplement de présenter les premiers éléments établis par les enquêteurs. Le rapport final, lui, ne sera probablement publié que dans plusieurs mois. Le document révèle tout d'abord ce que faisaient les techniciens au moment de l'accident. 2 d'entre eux étaient installés aux places du commandant de bord et du copilote afin d'effectuer une procédure de dépannage. Ils cherchaient à corriger un défaut persistant affectant le système de commande des portes du train d'atterrissage principal. Un problème qui n'avait pas pu être résolu avant l'arrivée de l'équipage. Pour réaliser cette procédure, les techniciens suivaient les instructions du manuel de maintenance de Boeing. L'une des étapes consistait notamment à placer le levier du train d'atterrissage sur la position up, c'est-à-dire la position utilisée après le décollage pour rentrer le train. C'est précisément à cet instant que le train avant s'est rétracté. L'avant du fuselage est immédiatement retombé sur le tarmac. L'impact a été suffisamment violent pour faire claquer la porte du cockpit, couper l'alimentation électrique de l'avion et éteindre l'ensemble des écrans de bord. Mais la découverte la plus importante intervient lors de l'inspection de l'appareil. Les enquêteurs constatent que la goupille de verrouillage du train d'atterrissage avant n'était pas installée. Plus surprenant encore, elle a été retrouvée rangée dans son coffret à l'intérieur de la soute avant de l'avion. En revanche, les 4 goupilles destinées au train principal étaient, elles, correctement installées. Et c'est là qu'intervient un élément particulièrement intéressant du rapport. Les enquêteurs indiquent que le manuel de dépannage utilisé par les techniciens précisait clairement qu'avant d'actionner le levier du train d'atterrissage, les goupilles de verrouillage devaient être installées si elles ne l'étaient pas déjà. Autrement dit, selon les premières constatations du BFU, cette étape de sécurité n'aurait pas été respectée. Attention cependant à ne pas tirer de conclusions trop hâtives. Le rapport ne dit absolument pas pourquoi cette goupille n'était pas en place. S'agit-il d'un oubli, d'une erreur dans la procédure, d'un problème de coordination entre les équipes ou d'un autre facteur encore inconnu? À ce stade, les enquêteurs ne se prononcent pas. En revanche, ce premier rapport apporte enfin une explication crédible au mécanisme de l'accident. Sans cette goupille de sécurité, lorsque le levier a été actionné pendant les essais, rien n'a empêché le train avant de se rétracter, provoquant l'effondrement spectaculaire du Boeing 787. L'enquête va désormais se poursuivre afin de déterminer les responsabilités exactes et de comprendre comment une telle situation a pu se produire. Nous suivrons bien évidemment les prochaines conclusions du BFU et nous vous tiendrons informés dès la publication du rapport final.